Bonjour et bienvenue à toi sur la chaîne du savoir-vivre en communauté pour l'amélioration de sa qualité de vie avec les autres dans le but d'un développement personnel durable et meilleur. Aujourd'hui, je traite avec vous de l'éducation des enfants entre parents. L'éducation des enfants crée parfois des tensions dans le couple, que ce soit, je sais pas, que ce soit sur quelque chose que les enfants ont fait de mauvais ou que ce soit sur quelque chose que les enfants sont en train de faire qui, par exemple, aura un mauvais résultat sur leur vie. Je prends un exemple. Les enfants, par exemple, ont cassé un verre. En jouant, par exemple, ils n'ont pas fait attention et ils ont cassé un verre. La maman va se mettre à parler. Oh, vous avez cassé le verre. Vous ne pouvez pas jouer doucement. Vous ne pouvez pas faire ci. Vous ne pouvez pas faire ça. Et le père qui s'en met. Oh, mais toi aussi, tu parles trop. Ça, ce n'est qu'un verre que les enfants ont cassé. Devant les enfants, hein. C'est devant les enfants que l'acte se passe. Vous pensez que, comme ça, comment la femme va se sentir? Comme ça, qu'est-ce que les enfants vont faire après? Ça crée ce qu'on appelle, c'est-à-dire la femme va se sentir lésée. La femme va sentir qu'elle a perdu son autorité auprès de ses enfants. Parce que quand elle parle, lorsqu'elle dit quelque chose, le mari vient s'opposer. Il peut arriver que la femme perde son autorité face à ses enfants. Il peut arriver que l'homme perde son autorité face à ses enfants. Et c'est vice-versa. J'ai suivi une scène une fois où un enfant qui vivait avec un couple. Et l'enfant a posé un acte qui vraiment n'était pas bien. L'enfant a fait quelque chose et quand la dame a eu à parler, l'enfant s'est retiré dans son coin, il a commencé à ne plus adresser même la parole à sa maman. Et quand son père, comme son père n'était pas là, quand il était de retour, la dame a expliqué à son mari que voilà ce que l'enfant a fait. Comme toi, tu es le père, tu incarnes l'autorité parentale, tu incarnes un peu la force. Donc, il faudrait que tu parles à l'enfant. Il faut essayer de lui parler, de l'effrayer un peu pour qu'il puisse arrêter ce comportement-là, pour qu'il puisse ne plus adopter cela. Le père appelle l'enfant, il lui demande « Qu'est-ce qui s'est passé lorsque je n'étais pas là avec ta maman ?» L'enfant explique la situation. Quand il a fini d'expliquer, écoutez un peu la réponse du père. Laisse-la. Elle va te parler après quand elle ne sera plus fâchée. C'est-à-dire le père dit ça à l'enfant par rapport à sa maman. Laisse-la. Elle va revenir à toi quand elle ne sera plus fâchée. Vous imaginez un peu l'image de la mère que vous donnez à l'enfant. L'enfant de un n'aura plus de respect pour cette femme-là, ça c'est un. Il va faire ce qu'il veut dans la maison, ça c'est deux. Il ne va plus respecter personne. Et toi, le père, qui dit ça à l'enfant, l'enfant se dit que mon papa me soutient dans ce que je fais. Mon papa m'accompagne, même dans mes bêtises. Ça dit, il ne saura pas qu'il fait des bêtises même d'ailleurs. Mon papa m'accompagne dans tout ce que je fais. Et donc, je peux faire ce que je veux sans que personne ne parle. Sans que ma maman ne puisse parler. Parce que même quand elle va parler, quand mon papa va venir et puis je vais lui expliquer la situation, il va toujours me donner raison. Et les enfants continuent dans leurs bêtises. Les enfants continuent dans leur mauvais comportement. Et c'est comme ça que ça crée des tensions au niveau du couple. Et la mère, quand elle va se lever demain, va dire, bon, puisque quand je parle des enfants, toi, le père, tu ne me soutiens pas dans ce que je fais. Tu ne me soutiens pas dans l'éducation des enfants. Je ne vais plus parler. Et il y a des femmes qui se retirent comme ça dans l'éducation des enfants. Ils laissent les enfants livrés à eux-mêmes. Ils commencent à poser des actes qui ne sont pas bien, mais la mère ne parle plus. Toi, le père, tu n'es jamais à la maison. Quand je dis tu n'es jamais à la maison, peut-être que tu pars au travail ou bien tu as une profession qui te permet de te déplacer tout le temps. On a vu que depuis la nuit des temps, depuis toujours, c'est beaucoup plus les hommes qui sortent de la famille, de la maison familiale pour aller par exemple chercher du pain. C'est aujourd'hui avec l'ère de la modernisation que les femmes ont commencé à travailler. Donc les hommes sont plus dehors que les femmes. Donc l'éducation des enfants revient beaucoup plus à la femme qu'à l'homme. L'homme n'est là que pour exercer son autorité, pour faire un peu peur à l'enfant, pour qu'il puisse savoir que ce que sa maman a dit, c'est vrai.
pour appuyer un peu les décisions de la femme. Mais quand ce n'est pas le cas, la femme n'a plus d'autorité et l'enfant fait ce qu'il veut. Alors donc, j'invite chacune ou chacun d'entre vous à écouter sa femme ou à écouter son mari pour ce qui est de l'éducation des enfants. Ou sinon, ça va créer des choses qu'on ne veut pas. Ça peut même aller jusqu'à tuer l'amour que tu as pour ton mari ou que tu as pour ta femme. Parce que tu n'as plus d'autorité. Tout ce que tu dis, c'est comme si toi, tu es en train de mener les enfants sur un chemin qui n'est pas bien et que l'autre est là pour te corriger. C'est pas comme ça que ça se passe. Même quand l'enfant a fait quelque chose qui n'est pas bien et que le père a eu à crier sur lui et que toi, la femme, tu n'as pas aimé, prends ton mari dans la chambre ou prends ton mari à huis clos, comme on le dit, et parle-lui. Dis-lui que telle chose que tu as dit à l'enfant, ça ne peut pas avoir un bon impact sur l'enfant ou bien sur ses comportements à venir parce que comme ça. Parce que voilà. Et quand c'est comme ça, l'homme comprend. L'homme t'écoute mieux. Mais quand ce n'est pas le cas, c'est tellement difficile de vivre avec ça. C'est tellement difficile de se sentir important dans cette famille-là. Alors, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Pour toi qui m'as regardé jusqu'à la fin de cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo et à la partager sur tous tes réseaux sociaux pour que la communauté s'agrandisse. Merci et rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!